Est-ce que cela vous avait pas manqué que je fasse un format un peu comme je faisais avant, qu'on on peut nommer, qu'on peut renommer le format bâclé, hein, mais qui est un format vraiment très peu préparé, puisqu'au final, je vais simplement donner mon avis vraiment sans aucune préparation, sans aucune note, un peu comme j'avais l'habitude de le faire, un peu comme j'ai toujours fait pour mes critiques cinématographiques, même si la dernière en date quand même d'il y a longtemps. La dernière fois que j'ai fait une critique autre que le jeu vidéo, ça remonte à début 2023 et je crois que la dernière en date était sur la série The Last of Us, où pendant une quarantaine de minutes j'avais parlé de mon ressenti sur la série sans, voilà, comme j'avais l'habitude de faire sur mes anciennes vidéos avant, hein, c'est-à-dire sans préparation, en parlant et vraiment donnant un ressenti pur et dur en fait. Euh, Même si maintenant, voilà, en ce qui concerne les jeux vidéo, j'ai tendance à beaucoup plus préparer le truc, mais bon, bref. Voilà, là, par exemple, ça fait déjà une minute que je suis en train de parler et je tourne autour du pot. Bref, sur ce, messieurs, mesdames, bien le bonjour à tous ou bien le bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma critique audio, à voir comment je vais la préparer après, à voir comment je vais l'illustrer après. Mais dans tous les cas, nous allons parler de Tomb Raider. Voilà, Tomb Raider, hein, j'ai pris un accent complètement n'importe comment. Tomb Raider, la version du film sorti, enfin le film qui est sorti en 2018, réalisé par Roar Uthaug, je ne sais pas comment ça se prononce, ou alors Roar Uthaug, je crois, vu qu'il est norvégien, je crois que c'est plutôt Roar Uthaug, peut-être. Moi je pensais qu'au début qu'il était anglais, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est un film qui est sorti en 2018 et c'est un film surtout qui va reprendre les reboots de Tomb Raider et surtout la version qui est sortie en 2013 dans son scénario dans le sens large du terme. Puisque dans le jeu, nous suivions Lara qui était partie à bord de l'Endurance avec toute une équipe pour l'accompagner à la recherche de la reine Himiko sur l'île du Yamatai, donc le trésor du Yamatai. Et là, nous sommes presque sur les mêmes bases, enfin nous sommes sur les mêmes bases, mais avec quelques changements. C'est-à-dire que Lara part toute seule de base pour aller à Hong Kong pour retrouver un certain Lou Ren, parce qu'il se trouve que son père, voilà, Richard Croft, est porté disparu depuis 7 ans, il est déclaré mort carrément. Anna, du coup, la compagne du père de Lara, est persuadée qu'il est mort, comme ça, on se dépêche de signer les papiers pour pouvoir toucher l'héritage. Euh, mais Lara réussit à repousser la signature et du coup se rend à Hong Kong où elle trouve Lorraine qu'elle parvient à convaincre de l'emmener sur l'île du Yamatai pour retrouver du coup Yimiko et surtout pour retrouver les traces de son père. En arrivant sur place, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve certains éléments dont on avait déjà entendu parler dans les jeux, c'est-à-dire Mathias, l'antagoniste principal, et la Trinité, dont on entend parler très rapidement. Parce qu'il me semble de mémoire dans les jeux, on entendait parler du mot Trinité peut-être à partir de Rise of the Tomb Raider. Mais voilà, en tout cas, là dans le film, voilà comment ça se passe. Le film se met en place assez longuement, je trouve, hein, mine de rien. C'est vraiment à partir de 40 minutes, c'est vraiment à partir de la 40e minute sur un film de 2 heures que on aperçoit l'île du Yamatai. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un tiers du film qui sert vraiment à introduire les personnages, à introduire l'environnement, et c'est un peu problématique, enfin pas un peu problématique, mais c'est un peu dommage je trouve, dans le sens où on a quand même un tiers qui sert juste de mise en abîme. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus court, hein. Voilà, les histoires de Lara qui va faire de la boxe, les histoires de Lara qui est courtière à vélo. Honnêtement, bon, voilà quoi. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'on s'en tape, mais on s'en tape un petit peu quand même. C'est- c'est- Mais bon, c'est important de présenter le contexte, mais 40 minutes quand même, voilà quoi, hein. Dans le jeu, on est à bord de l'endurance au bout de 2 secondes, hein. T'as un écran noir t'as un écran noir, monologue de Lara, on est déjà sur l'endurance. Mais dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas de problème. Le scénario reprend
ce qui s'est fait dans le jeu de 2013. Donc, pas de problème là-dessus. Voilà, on a Lara, on a l'endurance, on a Emiko, le Yamatai, on a Mathias comme antagoniste. Pas de problème dessus. Voilà. C'est juste que bon, Louren, sans avis sur ce personnage, hein, c'est le mec qui accompagne Lara, sans avis. Je suis à deux doigts de préférer Jonah, c'est pour dire. C'est pour dire. Et voilà, on a un peu plus de contexte et d'explications par rapport à ce que pouvait être Himiko, puisque elle est radicalement différente de ce qu'on avait dans le jeu Tomb Raider de 2013. Mais voilà, c'est sympa. C'est sympa. Là-dessus, ça passe pas que trois pattes à un canard non plus, mais c'est assez intéressant. Maintenant, pour le reste, moi, il y a des choses que je trouve qui n'allaient pas et qui font qu'au final, le film, je l'ai trouvé correct sans plus. C'est voilà, comme je l'ai dit, le film, il met quand même une bonne quarantaine de minutes pour se mettre en marche. Et autour de ça, malheureusement, il y a pas mal de choses qu'on voit et pour lesquelles on a du mal à avoir un vrai développement intéressant et pertinent. Je pense notamment à Anna, qui est, je trouve, un personnage un peu bâclé, qui a été plus intéressant et mieux développé, je trouve, dans les jeux. Là, bon, c'est un peu. Je trouve que le personnage d'Anna est un peu grossier dans sa conception dans le film. C'est quelque peu dommage, je n'en dirai pas plus, faut regarder le film, mais voilà. Après, pour le reste, en vrai, il n'y a pas grand chose de négatif à dire, hein. Je vais dire, on passe un bon moment dessus. Quelqu'un qui ne connaît pas Tomb Raider va avoir un film d'aventure qui peut paraître un petit peu spectaculaire. Je pense à la scène, voilà, la scène dans l'avion, voilà, la scène dans l'avion qui est quand même assez, qui est vraiment pas mal. Dans la tombe aussi, c'est vraiment pas mal aussi. Voilà, c'est stylé, c'est stylé, l'ambiance est pesante. Il y a un certain, voilà, il y a un certain stress qui peut s'installer. Ça rend l'atmosphère assez pesante. Donc, ça peut être intéressant. Pour quelqu'un qui a connu le film, il va quand même, enfin, pour quelqu'un qui a connu le jeu, je vais y arriver à chaque fois je confonds film et jeu. Pour quelqu'un qui a connu le jeu, il peut notamment remarquer pas mal de différences. Et moi, dans mon cas, j'ai vraiment passé le film à dire ah non, mais ça, c'était pas comme dans le jeu. Ah, ça, c'était comme dans le jeu. Voilà, et comme je vous l'ai dit, encore une fois, le fait que Lara ne soit accompagnée que d'un mec dont on se fout éperdument, je suis désolé, mais Lorraine, voilà, comme moi, sans avis. Alors que dans le jeu, on était quand même accompagné par beaucoup plus de personnages, certains qui étaient quand même bien plus intéressants. Je pense à Roth, voilà, Roth, même Jonah, hein, pour dire, même Jonah était plus intéressant. Et alors que Jonah est quand même le plus gros pigeon qui puisse exister, mais ça c'est une autre histoire. Mais bref, c'est au final, ça va. Donc au final, qu'est-ce que moi je peux dire? En vrai, le film est bien. Il est bien, mais voilà, comme je l'ai dit encore une fois, sur 2 heures, 2 heures, générique de fin inclus, hein, bien sûr. Donc sur 1h50, voir qu'il y a 40 minutes qui servent à vraiment juste introduire le personnage, et vraiment les 40 minutes, on aurait pu s'en passer. Et le reste, du coup, est un peu bouclé à la va-vite, quoi. C'est ça que je trouve vraiment dommage, et c'est ça que je trouve qui va vraiment euh, rendre l'expérience cinématographique un peu moins agréable, et bien moins agréable, évidemment, que le jeu vidéo. Ça, c'en est c'est une certitude, aucun doute là-dessus. Voilà. Encore une fois, je répète, hein, Louren est vraiment inintéressant au possible, je trouve. Et alors que au début, il avait vraiment un contexte, il y avait vraiment un contexte intéressant autour de lui. Je me dis, mais on va avoir un personnage qui peut être très intéressant. Et au final, une fois qu'on débarque sur l'île, on n'entend quasiment plus parler de lui. C'est vas-y foutu, merci, au revoir. Il sert plus à rien. Voilà, il sert plus à grand chose. Et donc c'est pour ça que je dis que j'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus ouais, un peu plus de personnages, un peu plus de personnages et rendre la progression un peu plus complexe. Parce que là, c'est vraiment au final dans la journée, le problème sur l'île est réglé. Merci, au revoir, on n'en parle plus quoi. Il n'y a pas plus de difficulté de ça que ça. Alors oui, c'est spectaculaire, oui, ça en impose, mais je me dis, on arrive trop rapidement. En fait, le problème, c'est qu'on arrive trop rapidement à la conclusion. C'est vraiment ça le problème. On arrive trop rapidement à la conclusion. Donc, c'est ça. Je trouve que le film, il a été mal développé sur cet aspect-là. Mais ça n'empêche qu'on passe quand même un bon moment. Mais voilà, on passe un bon moment. Je veux dire, il est pas dégueulasse pour autant, hein. Le film est vraiment pas mauvais.
Voilà. Il est pas mauvais, mais c'est juste il est pas très bon, quoi. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire de plus dessus. Donc, moi, si je dois mettre une note, évidemment que je vais mettre une note. Moi, je mets 13 sur 20 parce que voilà, on passe un bon moment dessus, mais le développement du film est assez inégal. Il y a beaucoup trop de passages dont on se serait bien passé et d'autres sur lesquels on aurait bien aimé un meilleur développement. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuitée, une excellente matinée, une excellente ce que vous voulez. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois, normalement dans une semaine, pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!